ton amour, pour ta clémence, pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Merci Aïda, porteur de réveil. Vous vous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous rapprocher. Vous avez des places stratégiques où vous voulez. Vous pouvez vous rapprocher. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons partager une parole et puis nous allons nous remettre à prier. Remettre à prier. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. J'espère que tu vas bien prier ce soir. Dis, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur tes confessions, sur tes prières pour changer la ville. Parce que la Bible dit, je cherche un homme. Donc un homme peut changer la face de la ville. Cet homme-là, c'est toi, c'est moi. Voilà, donc tu as une mission ce soir. Tu as une mission ce soir. Tu as une mission ce soir. Dis, j'ai une mission ce soir. Oui, tu as une mission. Alléluia. Je voudrais, avant de partager la parole de Dieu, vous communiquer quelques annonces. Je ne sais pas qu'est-ce qui me fait le truc. Alléluia. Qui a sa Bible ce soir? Ok. Gloire à Dieu. On va partager une parole. Ça va être bon. Pasteur, si tu peux avoir ton agenda, ton calendrier là-bas. Donc, en fait, en janvier, nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 15, c'est ça? Le mercredi 15, c'est le 15 alors. Donc, mercredi 15, alléluia. Donc, dimanche, c'est le 19. Ensuite, l'autre dimanche, c'est le 26. Ok, c'est le dernier dimanche, le 26. Donc, le dimanche, la semaine du 20. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, le 20, c'est un lundi, n'est-ce pas? Donc, le lundi 20 jusqu'au dimanche 26. Il faut bien noter ça. Et vous allez dire ça à vos amis. Et vous allez communiquer ça dans vos GF. Nous avons semaine de jeûne et de prière. Ça va pour tout le monde? Donc, cette semaine, c'est une semaine de jeûne et de prière. Et je vous dis comment ça va se passer. Je pourrais vous en parler maintenant. Donc, lundi, nous sommes tous ici à l'église. C'est vrai, il y en a qui vont travailler. Ça ne va pas être pratique, mais on va le faire. Donc, lundi, nous sommes ici à l'église. Donc, lundi 20, nous sommes ici à l'église. Ça va pour tout le monde? Mardi 21, nous sommes dans les GF. Donc, les responsables de GF, vous êtes responsables de cette vie de prière-là. Donc, vous allez prier et vous allez jeûner comme vous pouvez. Après, je vais peut-être donner les formules de jeûne ce soir. Parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont étudiants, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des femmes qui sont enceintes. Bon, donc on va voir, on va trouver des formules de jeûne. Alléluia. Mais il est important que tout le monde jeûne. Alléluia. Donc, mardi, nous prions dans les GF. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas dans les GF, je prends l'exemple des pasteurs, nous allons prier à la maison. Il nous est déjà arrivé de prier comme ça. Ça veut dire que vous priez dans les GF et nous prions à la maison. Donc, on sera ensemble en train de prier, mais vous priez dans vos GF. Donc, le sujet dans les GF, ça va être simple. Ça va être vous prier pour la vision de vos GF. Vous priez pour la croissance, pour le développement dans vos GF. Ça va pour tout le monde? Donc, vous priez pour votre GF par rapport à ce que vous voulez. Vous allez prier. Alléluia. Donc, ça, c'est le mardi. Mercredi, nous sommes ici. Donc, lundi, c'est à 19h et nous allons faire 1 heure de prière ici. Ça va être intensif. Ça va pour tout le monde. Donc, lundi, 19h, 20h, nous sommes ici à l'église. Tout le monde. Alléluia. Tout le monde. Je veux faire l'appel pour les responsables. C'est vrai, il y en a qui travaillent. Je veux comprendre ceux qui travaillent vraiment à ces périodes-là. Là, ça va. Mais je veux faire l'appel pour tout le monde. Tout le monde doit être là. Tous les responsables doivent être là. Tous les pasteurs doivent être là. Alléluia. Même si vous êtes en scène, vous pouvez vous asseoir et prier. Alléluia. Mais vous pouvez quand même prier. Ça va aller. Peut-être que vous pouvez également. Alléluia. Donc ça, c'est le mercredi. Mercredi, tout le monde est ici. 19h, 1h comme d'habitude. Il y aura certaines paroles et on va se mettre. Jeudi, nous sommes également ici. Oui, jeudi, nous sommes ici. Donc jeudi, c'est une semaine
Voilà, c'est une semaine de jeûne et de prière. Ça va pour tout le monde. Donc, je dis, tout le monde est ici. Je sais que vous avez des études, vous avez ceci, mais c'est une semaine. C'est pour ça que je vous l'annonce déjà à l'avance. J'aurais pu vous le dire. Normalement, je crois que j'aurais dû en parler dimanche dernier, mais ce n'est pas un problème. Donc, jeudi, nous sommes ici, 19h, 20h. Donc, 1 heure de prière à chaque fois. La seule fois où nous allons prier 2 heures, c'est mercredi, 19h, 21h. Ensuite, vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Vendredi, vendredi, à quelle heure? À 19h30. Donc, tiens. On va faire 18h. Non, on va faire 18h ici à l'église pour prier. 18h, 19h, vendredi. Samedi, ça va être 15h, 17, 16h30. Ok, donc samedi, nous sommes tous ici. Il n'y a pas de réunion des jeunes, il n'y a pas de réunion de ceci. Donc nous sommes ici samedi, 15h, 16h30 pour prier. Ça va pour tout le monde. Donc samedi, tout le monde est ici, 15h, 16h30. 15h, c'est peut-être ça va arranger pas mal de personnes. 15h, 16h30, 1h30 de prière. Donc il faut bien noter ça. Je veux reprendre parce que vous allez dire ça à vos amis qui ne sont pas là. Et enfin, dimanche 26, nous sommes ici en jeûne. Donc dimanche, ne mangez pas. Dimanche, vous êtes ici. Que vous soyez au deuxième sans manger. Dimanche. Parce que nous risquons de prier et je veux récupérer les gens qui ne prient pas souvent dans la semaine. On va simplement prier. Parce qu'il y en a qui sont dans la semaine, ils ne sont pas ici. Ils viennent les dimanches. Et comment on va changer ça? Dimanche, nous sommes tous ici et on va prier. On va prier dimanche. Au premier service, nous allons prier. Peut-être je veux donner une parole parce qu'on a besoin de la parole de Dieu pour inspirer notre prière. Au deuxième service, ça va être la même chose. On va mettre l'accent jeûne et prière. Ça va pour tout le monde? Donc nous sommes ici au deuxième service. Au troisième service, ça va être quasiment la même chose. Donc dimanche, nous sommes ici en jeûne et prière. Maintenant, pour ceux-là qui travaillent, qui est-ce qui travaille? Un travail physique, extrêmement physique. Ok. Il y en a qui font peut-être le ménage, qui sont peut-être en usine. Muriel, c'est pas trop physique ton travail, c'est sûr? Ok, c'est un peu physique, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, vous allez quand même jeûner. Vous allez jeûner, vous allez rester concentré, vous allez jeûner. Vous allez jeûner au jus de fruits. Ça va aller? Bon, normalement, les dames supportent plus le jeûne que les hommes. Donc, tu vas essayer. Tu vas prendre tout ce qui est fruits à la limite. Tu peux boire le jus de fruits multivitaminé. C'est mieux. Comme ça couvre un peu les besoins. Il y a d'autres personnes. Bon, ma pasteur Françoise aussi. Elles ont la même chose. Soit ça va aller. Ok. Donc, comme toi, tu es plus âgé qu'elle, on va dire qu'elle est plus âgée. Donc, tu peux jeûner alors. Tu peux jeûner et travailler. Ben, c'est vrai, ça, c'est des trucs que je faisais. Hein. Vraiment des trucs, même quand j'étais étudiant. Et c'était des trucs, c'était des programmes assez... vous savez, il y a l'onction dans ces choses-là. Vous voyez simplement l'onction et tout. Mais c'est des trucs que je faisais où tu fais 10 jours et tu travailles. Je pense que j'étais étudiant et je faisais des parties communes un peu. Le ménage un peu là. Qui connaît MB Qualité? Il n'y a pas de René ici. Ah, il connaît? Toi aussi, tu connais? Ok. J'ai fait ça quand j'étais étudiant et ça payait pas mal. Hein. J'avais 800 € en CDD, c'était intéressant. Tu es étudiant, ça passait. Mais parfois, il m'arrivait de travailler comme ça. Parfois, de jeûner en plein hiver. Bon, je ne vous conseille pas ça parce que, bon, le jeûne, le but, c'est de vraiment chercher le Seigneur, c'est de vraiment prier comme il faut. Le jus de fruits avec les pommes, les fruits, voilà. Faut pas en abuser simplement. Parce que sinon, parfois, quand on jeûne comme ça, si tu prends trop, après, c'est la diarrhée qui prend le relais. Donc, il faut faire gaffe. Et que s'il y a la diarrhée, on perd plus d'eau et c'est pas bon. Alléluia. Donc, ça, c'est pour les premières personnes. Donc, ceux qui travaillent, on prend le jus de fruits, vous pouvez prendre des légumes et tout ça. Ouais, même si on a le temps, c'est mieux d'être là. Alléluia. Donc, vous faites ça. Ça, c'est une première formule pour ceux qui travaillent. Les femmes enceintes, vous pouvez jeûner ou pas? Ça ne se pose pas, en fait. Donc, vous... Ok. C'est la femme qui est enceinte. Hein? Pasteur Joe. Bon, c'est ça. Tu fais pas à sec? Tu fais normal? Normal comment?
C'est comment? Au jus de fruits? Ah oui, il faut que tu récupères. Parce que je risque de te programmer dans la semaine. Donc tu vois que ça va déjà. Je risque de te programmer vendredi. Tu veux de prendre vendredi déjà? Comme tu jeûnes beaucoup. Ah, donc vendredi, ça va aller. Tu auras déjà de 18h à... C'est 19h, on a dit. 18h, 19h vendredi. Hein. Donc il faut caler ça. Donc, fruits également. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire au jus de fruits? Levez vos mains, c'est pour bien savoir quoi. C'est une affaire d'habitude. Pour être sûr que, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné, donc comme on commence, c'est mieux d'aller doucement. On comprend, on va être prudent. La bêtise, elle fait juste comme tu sais comment nous parler. D'accord. Bon, mais soyez concentrés dans la part de la prune. Ok. Tu peux faire aux prunes. Hein? On dirait que tu es cannibale alors. Tu fais aux prunes. Allez. Tu peux. Bon, vous faites aux fruits, c'est ce que je veux dire. Ça va pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire à sec? Bon, madame pasteur, ça va aller? Sans rien boire, sans rien manger. Ça marche? Ok. Lève ceux qui vont faire à sec. Pasteur ici aussi. Priscilla, ça, tu vas faire à sec. Ça va aller? Il y a un truc, vous m'appelez, vous connaissez 0800, 800. Donc, si ça crée, vous appelez le pasteur ici. Sec, c'est bien. Priscilla fait à sec. Priscilla, tu fais comment? Au jus de fruits. Tu n'as jamais fait le jeûne. Peu, au jus de fruits. Au jus de fruits, rester concentré. Ok, il y a le pasteur ici, Karine Tancel. Le frère aussi va faire. Marilyn, pasteur Bertin. Vanessa aussi va. Moi aussi va faire la sec. Mais Michael, on parle ici, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu écris? Mais en fait, c'est la formule du jeune. T'as rien écrit. C'est bon? Ok. Pierre-Marie. Ok. Donc, au jus de fruits, les bon, en fait, on va quand même jeûner. Ce que je ne veux pas, c'est que vous mangez des trucs solides. La viande, la volaille, tout ça. Ne mangez. Mangez à la limite vraiment des trucs qui facilement. Facilement. Ne prenez pas de lait. Ne prenez pas de lait. C'est pas. Prenez le jus de fruits. Prenez, si ça fait des réactions dans votre corps, il faut ça peut aussi vous endormir. La tisane, tu vois déjà, on dirait qu'il y a déjà le parfum de tisane à l'idée de. Ça va. À la limite, oui, ça dépend. Ok, c'est après. C'est vrai aussi ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'ils doivent manger après un jeûne? Ça aussi, bon, là, c'est un premier jeûne, mais je pense qu'on va insister cette année. Je vous ai dit au premier, on a beaucoup mangé. Là, il faut quand même. Parce que quand on parle à la méga église, il faut qu'on aille chercher ces choses-là, mais ça va dans la prière. Dimanche 19, on a préparé ce temps-là. Donc la semaine prochaine, le 20, une semaine de jeûne. Donc, vous jeûnez, dès le matin, vous levez, vous jeûnez. Est-ce que donc vous levez lundi, vous non? Premier temps, on va un peu doucement. Donc vous pouvez boire l'eau et le jus de fruits. Ça va pour tout le monde. Donc vous allez à l'école. N'allez pas à l'école comme ça. Priez au minimum 30 minutes en langue. Priez. Le jeûne, on va voir ça tout à l'heure. C'est communion avec le Seigneur. Ça va pour tout le monde. Donc vous réveillez le matin, peut-être vous commencez à 9h ou à 8h pour d'autres. Vous réveillez à 7h. 7h, 7h30. Vous êtes là en train de prier. Après 18h ou 19h selon le programme, vous venez ici à l'église. On va se mettre. Vous venez ici à l'église. Ouais, soyez concentrés sur le Seigneur. Écoutez des enseignements. Méditez la parole de Dieu. Écoutez les enseignements. Quand vous êtes à l'école, soyez concentrés sur vos cours et tout ça. Mais soyez concentrés sur le programme. Alléluia. Peut-être vous voyez moins de personnes. Vous voyez moins. Si vous avez l'habitude de faire des shopping, faites moins. Soyez un peu plus à la maison. C'est sur vos cours. À la maison pour prier, pour lire la Bible. Ne dispatchez pas votre énergie dans des choses qui sont futiles.
Ça va pour tout le monde. Et ce qu'on va faire. Vous n'allez pas y échapper. Un dimanche ici, on va prier. Il y aura peut-être moins de paroles. On l'a déjà fait. Il y a une fois que ici, on avait beaucoup prié. Je ne sais pas, j'ai encore des DVD. On avait beaucoup prié. On a prié dans la semaine et puis dimanche, on a également prié. C'est un miracle ici et tout ça. Vous allez prier. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, lundi jusqu'à 10, prier, nous allons jeûner. Nous allons. Ok. La maman derrière? Ok. Comment vous appelez? Trinité. D'accord. Ok, ok. Je ne vais pas faire de commentaire. Ok, donc on va faire ça, on va jeûner, on va prier. Donc le 20 jusqu'au 26, vous avez bien? Ok, c'est noté. Autre... Vous savez, dimanche, ça a été vraiment un miracle financier. Vous savez, dimanche, à l'action de grâce, on a fait près de 5 000 euros. C'est bien. Tu ne croyais pas? L'église a fait près de 5 000 euros. Ça veut dire nous avons du potentiel. Ça veut dire nous avons du potentiel. On peut même faire plus. Mais c'est déjà pas mal. C'est à signaler. Vous savez, Dieu parlait du peuple de Dieu. Hein, comment il donnait dans l'église. Ce n'est pas une façon de... C'est louer le Seigneur. Ça veut dire on a du potentiel. Alléluia. On a du potentiel. Et ça tombe bien parce que depuis un moment, quand je prie, j'ai prié avant-hier, Dieu me... J'avais encore quelques idées. Par rapport à la mission, je dis non, pasteur Isaac, calme-moi, parce que bon, il y a une apôtre là, faut pas. J'en parle pour le pasteur ici, je dis non, doucement. Il y a des idées comme ça. Vous savez, là, on va vraiment rentrer dans une phase de mission où l'église locale a envoyé des pasteurs. C'est vrai, avec la couverture, avec... Et ça va être imminent, ça va être imminent. Et ça m'encourage vraiment. Ce n'est pas une coïncidence. Je pense que vous allez voir certaines personnes, quand on s'étend, la grâce de Dieu augmente. Beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de miracles. Et vraiment, j'ai vraiment été encouragé de voir le peuple donner une telle somme. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça dit, on peut faire beaucoup de choses. Comme Dieu nous donne la sagesse pour bien gérer, ça va être bien. Alléluia. Donc en mars, n'oubliez pas, nous allons acheter un autre minibus. Ça va être intéressant. Vous savez, j'ai dit à certaines personnes, samedi dernier, on a eu des moments formidables samedi. C'était assez particulier. C'était vraiment assez particulier. Et j'étais en train de leur dire, vous savez, quand l'église est bien financièrement, on s'organise facilement. Ça veut dire qu'on est inspiré. Vous savez, un grand homme de Dieu pouvait dire que la... Mais ça m'a choqué. Comment il peut dire ça? Mais vous savez, il y a une certaine dimension pour comprendre. De Dieu dit quelque chose, peut-être vous ne captez pas, vous pouvez m'être choqué, mais il faut cette dimension pour comprendre. Bien, l'église a les finances, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de choses. Mais ça ne va pas. Je sens que ça va être imminent. Mais c'est là que vous connaissez, il y a plein qui vont être, c'est vraiment pour bientôt. Ça va bientôt se faire. Mais c'est sûr. Je crois que c'était quand dimanche, lundi et tout ça. Mais ces personnes-là vont faire une formation un peu. D'ici là, ça va peut-être accélérer. Ils vont faire une formation, mais je pense qu'on va les lancer. En dehors d'essayer de définir et tout ça, l'Église les envoie. Si ce n'est pas le travail qui leur permet de s'installer, ça va être l'Église qui va les envoyer. Alléluia. Donc vraiment, vous féliciter pour ce geste, pour cette action de grâce. Je pense que cette offrande est vraiment montée comme un parfum de bonne odeur. Et je vous ai dit, nous avons du potentiel. Ça montre vraiment l'Église est forte quelque part. Nous avons des ressources. Nous avons du potentiel. Ça, c'est intéressant. Mais on va envoyer ces hommes de Dieu. Vous allez voir par exemple, ce que l'argent peut faire. Envoyer d'autres pasteurs. On va envoyer des gens à Saint-Brieuc, par exemple, à Brest. On va envoyer des pasteurs peut-être à Saint-Malo. On va envoyer des pasteurs à peut-être même à Vannes, à Guingamp. Ces villes, on va envoyer des pasteurs selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire, va nous inspirer. Je vous assure, et je vous dis souvent parfois, quand nous sommes ici dans l'Esprit, et quand je suis tellement en accord, nous a bipé comme ça.
Et le pasteur Bertin, le pasteur Juldas m'ont dit quand ils allaient à Nîmes, ils parlaient. L'année dernière, on en avait parlé l'année dernière. Et quand on va à Brest, tu vois, l'Esprit de Dieu met un bip dans mon cœur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle les discours de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle. On parle des cycles, des saisons. À un moment, c'est le temps pour faire certaines choses. Je pense qu'on va devoir le faire. Vous savez, quand on va les envoyer, l'église ici au niveau local, encore se développer. C'est comme ça. Mais je crois également que si vous êtes attentif, vous écoutez le Saint-Esprit, je pense que même les finances de l'église continuent à s'accroître. Et j'ai dit au pasteur ici, j'ai dit ça en début du mois de janvier, ce mois, quelque chose va se passer au niveau financier. Je ne sais pas, mais je le lui ai dit. Je lui ai dit. Mais il faut vraiment garder ce cadre. Vous savez, comme ça, vous allez voir le mot des églises où les gens s'aiment. La Bible dit que les Macédoniens, il y a eu une certaine grâce. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils semaient une certaine grâce. Je vous assure, le Saint-Esprit est tellement sensible. Vraiment, maintenons ce câble-là, mais on va utiliser ces ressources financières à bon niveau, la sagesse de Dieu. Donc, cette colère pour acheter un minibus, un autre minibus. Ces minibus pour c'est-à-dire un pasteur qui a, au lieu que il peut permettre à certains champs d'aller ici. Et je vous le dis parce que les responsables sont ici et pour que l'église également, l'église doit prier pour ce genre de projet. Dans cette phase-là où nous devons envoyer des missionnaires, des couples, ça va être des familles, qui ne sont pas, l'église peut les soutenir. En fait, l'église locale doit soutenir. Je pense d'ici là, on va envoyer déjà trois couples pastoraux. Selon que l'Esprit de Dieu nous inspire, on va les envoyer. Après, quand on va les envoyer, ça veut dire que votre tour va bientôt arriver et vous allez prendre certaines actions, certaines responsabilités. Ici, la personne ne chauffe les bancs. Je vous le dis, hein. Il nous a montré, mon épouse et moi, des visions. Il m'a toujours montré que je suis toujours avec des pasteurs. Et c'est comme ça. Il y a un autre frère syrien, il revient du Cameroun. Et quand on a parlé une fois, je lui ai dit, frère, tu as... Mais vraiment, vous voyez, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut envoyer des gens qui sont dans d'autres villes, ils envoient ici. Des pasteurs, des gens qui ont des appels. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas là, vous allez servir le Seigneur. Et si on envoie qui allait prendre leurs responsabilités, par exemple, c'est vous. C'est vous. Et je vous l'ai dit, c'est pour ça que vous avez besoin de lire la parole de Dieu. Dernier que la parole explore les talents, les dons que nous avons. Ça dit, tu es peut-être là, tu te trouves. Moi, je suis ordinaire. Entre on t'appelle qui sont. Par ton esprit, la parole de Dieu, l'appel sera enfui. Et tu dis, non, moi, je suis juste un chrétien. Il y a un grand appel qui est dans ton esprit. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour ça que je vous encourage à méditer la parole de Dieu, à prier, à avoir une relation avec le Seigneur. Que l'appel, le don, les vont éclore. Les gens vont voir que vous avez ceci, vous avez cela. Et Dieu peut montrer au pasteur que telle personne a ceci, telle personne. Est-ce que vous me saisissez? Tout le monde a quelque chose à donner. Et je sais que ces pasteurs-là vont bientôt être envoyés. Peut-être en fin de cette année ecclésiastique, ça veut dire juillet, août 2014. Et même là, vous pouvez faire la formation apostolique en même temps. Alléluia. Et quand je parlais avec oui, effectivement, c'est bien. Sur une fois les formes et tout, tu fonces, Dieu. Tu as ma bénédiction, tu les envoies. Donc, vous comprenez? C'est des trucs que je vous dis ici. Quand Dieu me parle, on est en acquaintance. C'est vrai que c'est pas peut-être, on est en connexion. C'est comme ça. Je vous ai dit, il y a des trucs, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Saint-Esprit. Parlez ici. Quand j'appelle Paris, on est en accord, le Saint-Esprit parle également. Vous comprenez, non? Donc, ce n'est pas un truc qu'on improvise, c'est le Saint-Esprit qui fait. Voilà, il y a des personnes comme ça. Hein, par exemple, la sœur Aïda, tout peut venir en même temps. Tout peut venir, mais Dieu va te dire, il y a des gens, en même temps, ça vient. Tout vient comme ça. Mais le Saint-Esprit va t'aider, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Dieu m'a toujours montré que vous des pasteurs qui sont à nos côtés. Donc il faut travailler. Tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose.
C'est une réalité. Si tu ne saisis pas l'occasion, si tu ne nourris pas ton esprit, quand le temps arrive, on va voir quelqu'un qui a quelque chose au lieu d'attendre. Parce que, ouais, il y a une correspondance spirituelle. On peut capter, il y a un capteur spirituel. On peut voir comme ça. C'est dans ton esprit, c'est à toi de à la face du monde que j'ai quelque chose. Alléluia. Donc, les gens qui ne vont pas méditer la parole de Dieu là, pour chercher l'onction, ben, ils peuvent attendre, ça peut attendre. Alléluia. Un JP. Papa est plus qu'un pasteur. Hein. Donc, tu ne vas pas y échapper. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut nourrir la parole de Dieu. Vous voyez peut-être là, moi je suis à l'église, tu ne sais pas si l'esprit. Hein. Déjà là, j'ai pas oublié. Hein. Ah, tu es témoin, non? Pasteur Bertin aussi était. J'ai dit, j'allais dire au pasteur ici pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il faut que tu commences à t'inscrire à la chorale. Oh oui. Et Dieu montre. Peut-être c'est le prophétique qui s'impose par la suite. Quand vous boostez votre esprit, vous qui sont enfouis, Dieu a fini son travail dans votre esprit. Hein. C'est enfoui dedans. Moi, je suis un chrétien normal et puis ça s'arrête là. Entre-temps, il y a des grands appels, il y a des grands dons qui sommeillent. L'esprit attend juste que la parole de Dieu soit alimentée et puis ces choses-là commencent à se voir. Alléluia. C'est important que je vous le dise parce que nous allons vous introduire dans ce à quoi c'est ça notre responsabilité. C'est ça en fait, c'est même ça le ministère. C'est pas tant simplement on prêche ici, on est bien habillé. C'est plus que ça. C'est être sûr d'entrer dans votre appel. On doit faire pour vous permettre de rentrer dans votre appel. Ça doit on peut détecter que vous avez ceci, vous avez. C'est une grande responsabilité. On ne vous a pas dit que c'est facile. Hein. On a une grande responsabilité. On en est plus ou moins conscient. Vous permet de rentrer. C'est ça même le slogan là sur les ministères. Nous vous accompagnons dans votre destinée. C'est une grande responsabilité. Amen. Il y en a qui sont à l'église depuis un bon bout de temps là. Ça, Muriel donc ça un peu plus boosté là. Après, Michael, tu es bien assis là, mais je sens que ça va aller très vite aussi pour toi un moment. Au niveau des chants là, tu commences vraiment, ce que je t'ai dit samedi là, vraiment c'est sérieux. Parce que quand on va embrayer là, c'est comme ça. Je vous ai jamais dit que tiens, les pasteurs, vous êtes là, vous pouvez ajouter vos comme ça. Est-ce que je vous ai dit là, en décembre là, est-ce que je vous ai parlé de ces choses? Je vous ai dit là, pape, mettez-moi, on va le lire ça tout à l'heure. Le Saint-Esprit. Et moi, Moïse veut faire des trucs, Dieu dit non. Et un moment après 40 ans, il est en prairie en train de faire ces trucs. Tout d'un coup, l'ange aller en Égypte. Non, ben, je ne peux pas y aller. Ben, Dieu est comme ça. L'année dernière, je ne vous ai pas parlé de ces choses-là. On va à l'année, c'est ça. On est allé à Brest quand début janvier, c'est ça. On est dans la voiture. Ils en avaient parlé en fin d'année dernière. Fois Dieu ne vous prévient pas 2 ou 3 mois avant. Un mois, paf, vous êtes là en formation. Tout d'un coup, bon, là tu pars. Mon pied ne touche pas le sol, mais là, mon pied, tu pars. C'est comme ça. C'est maintenant, allez, on est parti. Et elle vient se fiancer, ben c'est compliqué. Vous voyez ça? À peine elle se fiance, la mission. Mais oui, je préfère comme ça ton esprit s'y habitue. Mais quand c'est tombé samedi, là, j'ai pu voir. Mais le Saint-Esprit s'est consolé. L'onction là, Dieu a vraiment. J'ai vu là samedi. C'était assez. Je me suis vraiment surpris en train de dire des choses, je vous assure. On a fini de parler et tout ça, mais vraiment l'onction est descendue. Le Saint-Esprit a mis le cachet.
C'est ce qu'on était en train de dire. J'assure. Et souvent, j'ai une façon de vérifier. Quand j'appelle l'apôtre, je vois comment ça passe. Parce que Dieu est un Dieu d'autorité. Si tu dis, ça doit être en haut là-bas, ça doit être bon. C'est comme. Alléluia. Oui. Je parle trop mission là, mission. Mais si on envoie certains là-bas, pas un problème. Je vous ai dit, on a vu mes couloirs. Le couloir de quelqu'un, jamais se dire de grâce, bénit tout le monde. Je sens pour au couloir de quelqu'un. L'athlétisme, enfin sur le plan naturel et tout ça, vous chacun a son. Il y a un petit, ainsi de suite. Mais avec Dieu, tout le monde est premier. Vous savez pas, la Bible dit que nous sommes premiers de sa création. Donc tu es premier. Tout le monde est premier, tout le monde est meilleur. Alléluia. Donc tu as ta de destinée. C'est pour ça que Dieu a un don. Ça dit, tu vas être premier. Tout le monde est leader. Tu es premier dans ton domaine. C'est pour ça que nous sommes des... Alléluia. Donc chacun a son... avec ses dons et son domaine dedans. On peut parler de couloir, on peut parler de dons. Donc ne regardez pas le couloir. Regarde ton couloir. Et sois concentré dans ton couloir. Et c'est comme ça que tu vas être premier et meilleur comme Dieu dit. C'est ça en Christ Jésus. Tu vois que non, l'autre est béni. Oh, donc moi, donc alors. Non! Chose comme ça. Couloir. Et je fais. Je ne regarde pas le couloir de l'apôtre. J'ai dit au téléphone, nous sommes dans un prolongement quelque part. Je regarde mon couloir. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? J'explore ça. Je dois explorer ça. Plus j'explore ça, plus ma différence peut s'afficher. C'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Dis, j'ai quelque chose. Dis, je suis différent de mon frère. Le deal ici, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Mais tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné. C'est avec la parole de Dieu. Vous me suivez? Parce que vous n'êtes pas là, peut-être on ne dit pas ça dans certaines églises, mais vous êtes ici pour accomplir une mission sur la terre. Accomplir une mission. J'insiste parce que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Alléluia. Donc il faut prier pour le pasteur, on est là, il faut qu'elle trouve un travail. Ça va être à Brest. Ça va être à Brest, va trouver un... Il y en a, s'ils ne trouvent pas le travail, ben on les envoie, l'église les soutient un moment. Je vous assure, non, on va envoyer les gens en mission. Alléluia. Amen. Ah, ça va être long. Je vais vous parler de pourquoi jeûner. Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Quand on lit l'Ancien Testament, on va voir que beaucoup d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont beaucoup jeûné. Daniel a jeûné, Moïse a jeûné, les autres, Élie a jeûné. Ils ont vraiment pratiqué le jeûne. Ils ont beaucoup jeûné. Pourquoi jeûner? Déjà, c'est quoi le jeûne? Le jeûne vient du mot qu'on appelle tsum. Quand vous toussez, vous dites atsum. Donc vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Est-ce que vous me suivez? Je viens de définir le jeûne ici. Quand vous toussez, vous faites atsum. Vous faites souvent ça, non? Il y a un A dedans. C'est ça le jeûne. C'est ça l'étymologie. Et ce mot veut dire, l'image ici, c'est comme si vous scotchez votre bouche. C'est scotcher sa bouche. Vous imaginez, par exemple, ça c'est le scotch, je le mets là. En d'autres termes, c'est priver ma bouche de l'eau, c'est priver ma bouche de la bouffe. Alléluia. Le jeûne veut dire, c'est priver ma bouche des paroles. En d'autres termes, j'arrête de parler aux gens. Je parle à Dieu. Normal, de manière naturelle. J'arrête de parler aux gens. Dieu. J'arrête de manger. Je mange spirituel. Je mange la parole de Dieu. C'est ça le jeûne. C'est ça.
qui vont jeûner, vous ne mangez peut-être pas, mais vous ne parlez pas au Seigneur, vous ne nourrissez pas votre esprit, la parole de Dieu. Ils sont en longueur de jeûne au téléphone. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas le jeûne. Vaut mieux pas ne pas. Que l'onction ne sera pas sur vous. Vous faites ça. L'onction ne sera pas sur vous. Vous jeûnez, normalement, vous devez être moins au téléphone. Quand vous jeûnez, vous devez être au téléphone. Parce que le but, c'est des paroles, de parler aux gens, mais je parle à Dieu. Quand Moïse va jeûner, Moïse va aller sur le mont Sinaï. 40 jours, 40 nuits. Il ne va pas manger ni boire. Mais il va parler à Dieu. Il va parler avec le Seigneur. Alléluia. À Dieu. Dieu va également lui parler. Comment les 10 commandements. Et beaucoup d'autres ordonnances. Donc quand nous jeûnons, Seigneur, est-ce que vous me suivez? Nous parlons avec Dieu. Nous prions, nous méditons la parole, nous confessons, nous adorons le Seigneur. Pendant que nous jeûnons, c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Moins être au téléphone, moins être sur Facebook là en train de... Non. Un peu concentré. Même quand vous êtes à l'école, un moment moins parler avec les gens, c'est sûr, vous prenez vos cours et vous êtes concentré sur ce pourquoi. Donc ça, c'est la définition. Le mot, c'est T-S-U-M, tsum. Ça dit, je prive ma bouche de la bouffe, de la nourriture, de la boisson, de tout. J'arrête un moment de parler avec les gens, je parle avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça le jeûne. C'est ça. Pourquoi nous jeûnons? Parce que le jeûne est un ministère. Dis, le jeûne est un ministère. Effectivement, le jeûne est un ministère. Le jeûne est un culte. Le jeûne est un service. On peut parler de ministère, on peut parler de service, on peut parler de culte, on peut même parler de relation. Et on va ouvrir la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, au verset 4. Le jeûne est un ministère. Il y a un homme de Dieu, il était dans sa famille, peut-être dans son appel, et il était issu d'une grande famille, il était dans sa famille. Il a décrété un jeûne. Vous suivez. Il a décrété un jeûne dans sa famille, et puis voilà, lui il jeûnait. Quand on jeûne aux gens, là nous sommes dans l'échelle de l'église, pas forcément aux gens. Donc, il jeûnait comme ça. Le matin, il ne peut comme les autres, il ne prend pas les cornflakes. À midi, il ne mange pas. Le soir, il ne mange pas. Et la famille remarquait, était toujours isolée. Un jour, ses parents arrivent. Qu'est-ce que tu as des soucis? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas mangé hier? Tu n'as pas mangé hier? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, tout va bien. Non, viens boire. Et il ne voulait pas leur dire que, effectivement, ils n'ont pas compris que le jeûne était un ministère. C'est un ministère. Alléluia. Le jeûne est... Et je l'ai dit à vos amis de samedi, certaines personnes ne décrètent pas le jeûne de nos jours. Et si on vérifie, ça fait peut-être 4 mois, tu n'as pas jeûné. Pas jeûné. Ils sont tout le temps en train de manger, en train de manger. Vous voulez l'onction? Oui. Priez, vous jeûnez? Pas vraiment. Vous voulez l'onction? Oui. Vous voulez servir le Seigneur? Oui. Mais vous voulez pas trop. Manger. Il faut jeûner un peu. C'est un ministère. C'est un service. Des Apôtres chapitre 13. Parce que vous allez me dire, tiens, dans l'Ancien Testament, ils ont jeûné. Peut-être dans le Nouveau, on ne doit pas jeûner. C'est l'affaire de l'Ancien Testament. Actes des Apôtres. Chapitre 13 du verset 1 au verset 4. Il est important qu'on le lise. On a parlé de la mission tout à l'heure. Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 1 au verset 4. Il avait dans l'église d'Antioche des docteurs. Appelé Niger, ou Niger, ça dépend. Lucius de Cyrène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et Saul, c'est lui qui est devenu Paul après. Au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dit, dans leur ministère,
et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, dit envoyés par le Saint-Esprit. Ah, j'aime trop ça, envoyés par le Saint-Esprit. Ça c'est intéressant. Ah oui, dis je dois être l'Esprit. Été envoyé par les anciens d'Antioche. Il y a une différence entre les deux. On dit je dois être envoyé par le Saint-Esprit. Je vais être envoyé par le Saint-Esprit. Oh, c'est extrêmement important quand le Saint-Esprit vous le gouverneur du royaume. Il envoie les gens, vous n'avez pas compris ça. C'est lui qui envoie les gens au ministère. C'est lui qui envoie les gens. Ça, c'est intéressant. Verset 2. Pendant qu'il servait pendant qu'il célébrait le Seigneur, le Saint-Esprit va parler. En Antioche, ils vont décider de servir le Seigneur avec le jeûne des prières. Ils vont prier et ils vont jeûner. Donc c'est un service que de célébrer le Seigneur avec le jeûne. C'est vrai, on peut jeûner, c'est bien. Il y a un moment, Dieu veut également qu'à un moment on prie, on jeûne, on l'a. Et la Bible va quand même nous montrer, c'est pendant qu'ils jeûnent et qu'ils prient, qu'ils vont entendre. Alléluia. On va par la suite. Donc le service, c'est un culte, c'est un ministère. C'est un service à Dieu, c'est une adoration. C'est pour élever un parfum vers le Seigneur. Dis Seigneur, je me concentre sur toi. Je veux t'adorer dans une certaine voie. Est-ce que vous me suivez? Donc le jeûne est un ministère. Ensuite, nous jeûnons pourquoi? Nous jeûnons pour favoriser la réceptivité et la sensibilité au Saint-Esprit. Ça, c'est extrêmement important. Nous jeûnons pour favoriser la réceptivité et la sensibilité de l'esprit. Parfois, vous remarquez que quand vous êtes en train de jeûner, méditer la parole de Dieu, vous avez fait une révélation. Parfois, quand vous avez un ventre rempli, vous mangez tout le temps. Vous êtes même lourd spirituel. On dit à un moment, on prie 15 minutes, mais ils sont lourds dans la prière. Parce qu'ils mangent, ils mangent. Leur esprit n'est pas enfoui, leur esprit n'est pas nourri des choses de Dieu. Ils sont lourds. Donc, quand le jeûne va favoriser la réceptivité et la sensibilité au Saint-Esprit. Et pendant qu'ils célébraient le jeûne, la voix du Saint-Esprit, qui a dit, mettez-moi à part les Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai. Alléluia. Donc, bien écouter la voix de Dieu, pour affiner notre écoute, notre oreille, on a parfois de jeûner. On voit pas mal d'encombrements spirituels. Tout le temps, on est tout le temps par internet, on est tout le temps en train de parler aux gens, on est tout le temps en train d'être au téléphone, dans des programmes naturels. Et parfois notre oreille spirituelle n'est pas assez nourrie, parce que l'oreille spirituelle c'est dans l'esprit. L'esprit n'est pas assez nourri et l'oreille n'est pas assez aiguisée. Et Dieu nous parle, parfois on n'entend pas. Parfois on est tellement dans les choses naturelles, on est tout le temps dans nos communions. Et l'oreille spirituelle n'est pas aiguisée. On a du mal à entendre le Seigneur. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est responsable. Avec le jeûne. Et c'est là où ils vont entendre. Ça va être clair. Ils vont entendre la voix du Saint-Esprit. Donc le jeûne va vous aider à être sensible au vous jeûnez, il est important, quand vous jeûnez, de méditer la parole de Dieu. Quand vous le faites, vous allez voir que la Bible que vous voyez n'est plus un livre ordinaire. Vous avez l'impression de manger réellement. Parce que votre esprit est sorti un peu de son cocon. Que l'homme extérieur s'est rabaissé. Et vous avez l'impression que la Bible est vraiment, c'est la bouffe de votre esprit. C'est parfois quand vous réalisez. Alléluia. Favorisez la réceptivité et la sensibilité de votre esprit au esprit. Est-ce que vous me saisissez? Donc ils célèbrent le Seigneur, qu'ils jeûnent, qu'ils vont entendre la voix du Seigneur. Ils vont entendre la voix du Seigneur. Ils vont pouvoir envoyer que les leaders jeûnent parfois être responsables de mon GF. Je jeûne pour mon GF.
Et j'arrive au jeûne, et vous allez voir que la réunion sera particulière. La réunion sera particulière. Naturelle. Parfois, il y en a qui sont là, ils ont des paroles naturelles, des paroles intellectualistes. C'est naturel, c'est ordinaire. Vous parlez aux gens, c'est naturel, c'est ordinaire. Il faut parfois un peu jeûner. Et quand et vous allez pouvoir dire ce que le Saint-Esprit va vous demander de dire. Est-ce que vous me suivez? Parfois, c'est bon de jeûner. Vous décrétez un jeûne. On va prier dans notre GF. Et ça va être intéressant. Ça va être bien. C'est ce que le jeûne fait. C'est sûr qu'on a souvent jeûné parce que ils vont jeûner. Le jeûne, c'est d'abord vraiment pour sa communion avec le Seigneur. Je veux jeûner, je veux faire ceci, je jeûne. Il y en a qui jeûnent pour tout et pour rien. Il faut faire attention. On ne jeûne pas comme ça. On jeûne d'abord avoir une communion pour adorer le Seigneur. Le jeûne est d'abord pour l'adoration dans le Nouveau Testament. C'est pour que mon esprit soit. Ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit. Pour communier avec le Seigneur. C'est pas mon âme, c'est pas mon corps, c'est mon esprit. Jeûner pour permettre à mon esprit de prendre le dessus, de bien communier avec le Seigneur. Mais vous allez trouver les gens jeûnent pour des choses. Et ça devient religieux. Il faut faire le jeûne ce que le jeûne ne peut pas leur apporter. Changer Dieu, le jeûne ne change pas Dieu. C'est nous que le jeûne peut changer. Le jeûne nous permet de recevoir le mouvement du Saint-Esprit. Des moments, oui, je capte des révélations. Et moi, je veux jeûner, je veux me concentrer à méditer la parole de Dieu. Et je veux recevoir comme je suis en train de méditer. Est-ce que Dieu a changé? Non. C'est une dimension. Est-ce que vous me saisissez? Qu'est-ce que le jeûne fait? Mais ce n'est pas des trucs qu'on dit comme ça, vous pouvez l'expérimenter. Vous allez jeûner dans la parole. Et moi-même, vous avez même qui ne vous parlait pas. Quand vous chantez ça, ça vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas des trucs, c'est des trucs que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que vous pouvez essayer dans la semaine. Et moi, même, il y a des chants que vous avez l'habitude d'écouter. Et moi, j'ai l'impression que le chant dans votre esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que votre esprit a gagné en sensibilité. Alléluia. C'est ce qui se passe. Dieu ne change pas avant, pendant le jeûne, Dieu ne change pas. Il est le prophétisé. Il dit, amenez-moi quelqu'un qui va jouer l'instrument. Dieu était toujours là. Après, il commence à prophétiser. Son esprit a été activé. À cause de quoi? À cause de l'adoration, la louange. Oui ou non? Dieu, avant la louange, pendant, il y avait quelque chose dans l'esprit d'Élisée qui devait activer son esprit. Ce que le jeûne fait, le jeûne met en bonne condition pour agir, pour répondre au mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, pourquoi je jeûne? Ils vont entendre la voix du Saint-Esprit. Ils vont pouvoir envoyer les missionnaires. Le Saint. Donc le jeûne nous met dans des conditions utilisées par le Saint-Esprit. Vous pouvez même ajouter cette raison-là. Quand nous jeûnons, nous nous mettons dans des conditions pour être utilisés par le Saint-Esprit. Ajoutez cette raison. Donc nous demandons au Saint-Esprit, utilise-moi. Je ne veux pas que ça soit mon âme. Je ne veux pas que ça soit ma tête. Non, je veux que ça soit toi qui au travers de moi. C'est pour ça que je jeûne, pour que ma dimension spirituelle le dessus. Donc quand je des conditions favorables, optimales pour être utilisé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand je veux parler, on a l'impression que c'est le Saint-Esprit qui parle, qui me pousse à le faire. Parce que mon esprit est dans de bonnes conditions. Il y a un encombrement spirituel. Mon esprit est dans de bonnes conditions. De moi, c'est mon esprit, alléluia, qui doit prendre le dessus. Quand je jeûne, mon esprit s'affiche et je peux écouter le Saint-Esprit. Ça, c'est des choses que vous pouvez expérimenter. Quand vous jeûnez vraiment, vous êtes concentré sur le Seigneur. Vous allez pouvoir reconnaître tout ce que je suis en train de vous dire. C'est un truc, c'est des choses que vous pouvez expérimenter.
Waouh, donc la Bible est aussi sucrée. Il y en a qui lisent la Bible, grande la tête. Mais comment le pasteur lui reçoit? Non, c'est parce que c'est lui, c'est le pasteur. Non, ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui est loin. Les antennes spirituelles sont baissées pour capter la fréquence de l'esprit. Commence à jeûner un peu. Alléluia. Tu vas commencer. Dieu va parler. Alléluia. Dieu va commencer. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons pour favoriser. Si ce n'est pas loin de ce qu'on a dit tout à l'heure. Le monde spirituel. Alors on a parlé du Saint-Esprit, parce que c'est surtout lui qui nous intéresse ici. Je veux jeûner pour être sensible au mouvement du Saint-Esprit. La sensibilité spirituelle, n'est-ce pas? Dieu parle de ça, la sensibilité spirituelle. C'est important de capter les choses, le mouvement du Saint-Esprit. Avec ça, peut-être c'est bien d'illustrer avant de... La sensibilité spirituelle va vous aider dans l'exercice du ministère. Parfois, vous savez juste que l'onction est là. Il y en a qui ne savent pas que l'onction est là. Sensibilité spirituelle. L'onction peut être en train de prier. Et moi, l'onction est dans la... Vous ne connaissez pas l'onction. Vous n'êtes pas sensible au mouvement du Saint-Esprit. Peut-être vous faites de grandes choses dans votre vie. Vous n'avez pas reconnu l'onction. Vous commencez à prier. Vous arrêtez. Le Saint était prêt à vous bénir. Vous n'avez pas sensible à l'onction. Pourquoi? Parce que votre esprit est enfoui. C'est votre esprit qui reconnaît un ingrédient solaire spirituel. Ça va prêt à vous bénir. Mais vous n'avez pas été sensible. Parfois dans vos jeux, et moi l'onction descend. Et puis vous faites d'autres choses. Bon, là on va maintenant passer à l'apéro. Là, le Saint-Esprit était prêt à l'apéro. Vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez beaucoup de choses. Remarquez service, le pasteur Joe, le pasteur Elvis, on est il y en a qui ont écouté ça. La sensibilité, dis la sensibilité spirituelle. Illustre un peu plus ce point-là. Parce que vous devez comprendre de quoi il est question. Il y en a, Dieu peut être là. Hein. Vous ne savez pas que Dieu est là. Et vous pouvez porter des bénédictions. Parce que vous n'avez pas pouvoir devenir enfant de Dieu. Il y en a qui ne reconnaissent pas l'onction. Et là, il y en a qui ne reconnaissent pas l'onction. Ça passe à côté. Il y en a même d'autres, quand on veut leur donner l'onction, on prie pour certaines personnes. Ça aussi, c'est un problème. Il y en a qui sont très réceptifs. Quand l'onction est là, ces personnes reçoivent facilement. D'autres, l'onction est là. On a l'impression que non, l'onction est là. Mais les gens ont un problème de réceptivité. Leur esprit est loin. Ils sont loin. Parfois, quand tu as l'impression que tu imposes le mettre sur ce comptoir-là, ressentir ça, tu as l'impression que loin. Tu sens qu'il n'y a pas de point de contact. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de transition. Parce qu'il y a quelque chose. La personne est loin des choses de Dieu. La personne est loin. Et quand les gens ne reçoivent pas. Activité. Est-ce que l'homme de Dieu a bien prié? L'onction était là. C'est toi qui as un problème de réceptivité. Réceptivité. Parfois, il y en a qui sont en... Oui, et c'est leur homme extérieur qui prend le dessus. Ils ont du... C'est une bénédiction spirituelle. C'est votre esprit qui reçoit l'onction. Vous avez une personne qui a d'abord été touché. Et votre esprit amène tout votre... Ça déborde. Et c'est pour ça que les gens tombent. Mais c'est d'abord votre esprit qui est... Ceux qui ont souvent reçu le parler en langue, tout ça, c'est quelque chose qui est produit dans votre esprit. Parce que l'onction est une bénédiction spirituelle qui se reçoit dans une dimension spirituelle. Réceptivité, sensibilité. Les leaders ici. Si vous êtes leader, vous ne jeûnez pas de temps en temps. Et moi, avoir de l'esprit, regardez, ils sont en Antioche, ils vont prendre une grande décision. Ils doivent être sûrs. Et je vous assure, quand vous jeûnez comme ça, vous entendez la voix de Dieu. Là, c'est Dieu. Je ne sais pas. Vous ne même pas. Est-ce que c'est Dieu? Vous êtes juste poussé à faire ce qu'il faut faire. Ils sont en mission. Mais ils
Ils savaient que c'est Dieu qui leur parlait. Parce qu'ils ont jeûné, ils ont prié. Un leader doit jeûner parfois pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire, pour capter le monde. Vous êtes leader de département, leader de famille. Il y a des pères de famille ici. À un moment, vous faites des cultes familiaux chez vous. Pas très intéressant. Si c'est l'enfant, vous dit, oh, maman, l'onction est là. On peut... Là, tu vas gratter la tête, tu dis, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, vous... C'est l'enfant qui dit, l'onction est là. Bon, je vais un peu protéger. Surprenant. Les enfants, vous voyez, parfois, ils sont très sensibles aux choses. Mais je ne veux pas trop parler, vous essayez de me... je ne veux pas trop les... Mais je vous assure, parfois, les enfants... Comment ça? Dieu est en train de parler. C'est pas bon. Tu es père de famille, mère de famille. C'est l'enfant qui dit, papa, maman, l'onction est là. Oh. On peut continuer à prier. Problème de réceptivité. Et vous passez à côté. Et parfois, quand vous dirigez les réunions, là, parfois, vous faites des trucs. Vous arrêtez là, il ne faut pas arrêter. Réceptivité. Ah, je suis en train d'illustrer là, je commence à casser tout sur le passage là. Ah, oui. Vous commencez à diriger par exemple la prière. Coucou, tout naturel, tout ça. Au moins ça commence à être spirituel. Amen, amen. Tout le monde va arrêter. C'est pas bon. Continuez. Parce que c'est pourquoi nous sommes là pour l'esprit. Tu arrêtes juste au moins, il ne fallait pas arrêter. Pourquoi? Parce que tu as fait le truc peut-être de manière mécanique. Tu n'écoutais pas ton esprit avec le mouvement du... Tu es en train de diriger peut-être la louange, tu es en train de faire des... Comment ça descend? C'est là que tu passes à autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont pas être bénis, ils peuvent ne pas être bénis à la réunion. Qui bénit? Comment tu fais ça? Tu ne l'as pas écouté. L'onction baisse. Et la réunion devient une réunion naturelle. Et amen, alléluia. À beau danser, gesticuler, c'est naturel. Et qu'est-ce que c'est? On a dansé, on a suivi. Il y en a. Tu as été béni? Pas sûr. Il y a une différence entre être béni et se sentir bien. C'est pas la même chose. Oui, on a dansé, je t'assure. La louange, on a dansé. Qu'est-ce que Dieu a dit? On a dansé. Parce que ça te manque là-haut. C'est déjà là-bas. Il y en a, ils se sentent bien, mais ils n'ont pas été bénis. Il y a une différence. Tu peux entendre un truc, tu te sens bien, mais tu n'es pas différent entre les deux. Et ça fait que tu peux, par exemple, je prends le chant comme ça, tu peux chanter un truc. Et tu danses même sur ça. Hein. Tu danses sur ça. En fait, tu te sens bien sur le corporel. Mais ce n'est pas spirituel. Tu n'es pas en train d'être béni. Parce que Dieu ne peut pas bénir un truc qui est contre le logos, la révélation, la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Sensibilité, réceptivité. Et ça arrive. Hein. Et un moment, on arrive là il y a 3 ans. Et un moment, on arrive dans la salle. Tu n'étais pas encore là. On arrive et tout ça. Ligoté. Boum, se lève. Il y avait un invité. Envie d'avancer, tu dis qu'est-ce qui se passe? La fin du monde, c'est aujourd'hui ou quoi? Boum, se laisse. Oh, tout boum, se laisse. Ligoté. Tu dis qu'est-ce qui se passe? En train de danser. Les instrumentistes sont à fond dedans, quoi. La batterie, le gars est ligoté. Boum, 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 se laisse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Un moment, la scène était... Mais c'est pas le feu de l'esprit. Les gens se sentaient bien. C'était un culte, ce qu'on appelle la chair, tout simplement. Vous venez louer le dimanche, ligoter, boum, se laisse. Mais les gens dansent partout. Parfois, même si les hommes de Dieu ne sont pas attentifs, ils vont être embarqués dans le Nouveau Testament, dans la séance de l'Église. Je vous assure, se sentir bien et être béni. Souvent, les gens confondent les deux. Le ne peut pas vous bénir sur un chant qui n'est pas en accord avec la révélation du Nouveau Testament. Il ne peut pas vous bénir.
Mais vous pouvez vous sentir bien parce qu'effectivement, vous ou machin est naturel, ça passe quoi. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est important. Et j'ai l'impression que je viens de casser un truc. Ce qu'on fait habituellement, on les fait sans, par habitude, par religiosité. On est là à l'église, il y a plein de trucs qu'on fait. C'est pas scripture. Mais comment je serai ces scripturaires? Je dois avoir le logos de la révélation pour discerner, pour juger. D'abord, nous allons juger les anges. Comme nous avons. Juste, un juge, c'est quelqu'un qui décrète des choses. Pourtant, la personne qui chantait ça, c'est une personne qui est vraiment chante, qui a vraiment l'onction. Mais c'est là parce qu'on a le ministère qui s'arrête là. On doit l'affiner, on doit remplir son ministère. Dis tout ministère a besoin de la parole de Dieu. Oui, c'est à cause de ça. Parfois, tu as le ministère. Effectivement, les gens voient que tu as le ministère. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne médites pas la parole de Dieu, ton ministère aura du mal à se développer. Il y a des choses que tu vas... Ça ne va pas libérer l'onction que tu as dans ton ministère. Alléluia. Ça, c'est la sensibilité, la réceptivité. Mon ministère, c'est la danse. Je veux bien. Je veux bien. Là, on parle l'esprit. Il y en a qui va être sous, qui ressortit jusqu'à quand c'est fini. Mais ça aussi, il faut bien voir la lumière de la parole de Dieu. La lumière de la parole de Dieu. Il faut que ça soit ton esprit qui danse d'abord avant. Bon, il y en a qui, quand le pasteur enseigne, il est contre la danse, les gens ne doivent pas danser. C'est que les gens n'écoutent pas le message. Comme quelqu'un a écrit, le pasteur a dit les gens ne doivent pas se remarier. J'ai dit ça dimanche dernier. Que c'est un péché. Il y en a, déjà, ils n'ont pas la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit des choses, ils ne comprennent pas. C'est comme quand on se tu dans la danse est diabolique ou un truc. Non, je ne dis pas ça. David dansait dans toute sa force. Il était dans l'Ancien Testament. Jésus dit clairement à la femme, esprit et en vérité. Je vous ai dit samedi, dimanche, que Gabaon, comment les Salmons allaient adorer à Gabaon. Nous, ce n'est pas à Gabaon. Le sang de notre esprit. Il y a une différence. Jésus est clair, il dit, là vous allez là-bas, c'est un esprit en vérité. En d'autres termes, l'homme de Dieu qui parle de ça disait parfois, les danses prophétiques, à un moment les miracles se produisaient. Ça, il y a même à un moment, il a commencé à danser dans l'esprit. Moi, il avait commencé à danser, les gens ont commencé à être guéris. Ça. Mais ce qu'on appelle la danse dans l'esprit, c'est pour ça qu'on appelle la danse dans l'esprit. C'est mon esprit qui initie la danse par le Saint-Esprit. Danser dans son corps, dans le Testament, c'est notre esprit qui commence à danser. Et quand on danse, ton esprit amène tout ton nez là, ce qu'on appelle des danses prophétiques. Danser prophétiquement, il y a une onction et tu peux être béni. Parce que c'est le Saint-Esprit qui initie cette danse. C'est ça l'adoration. C'est mon esprit qui commence à danser et le reste suit. Le reste suit. Parce que les gens arrivent, on a dansé, on a sué, mais le culte aujourd'hui était bien. Ils ne savent même pas le culte qui est bien, le culte qui n'est pas bien. Parce que comment à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, tu peux juger. Non, juger la parole de Dieu qui va me discerner ce qui n'est pas bien. Pourquoi ces choses-là? C'est la lumière de la parole de Dieu. La lumière de la parole de Dieu. Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe? Pasteur n'a jamais dit qu'il est contre la danse. Non. On ne peut pas contre la danse. On veut une danse dans le Nouveau Testament. La danse de l'Église. Pas la danse de David dans l'Ancien Testament. La danse de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. L'homme qui danse, c'est la nouvelle créature. Qui danse. Vous n'avez pas entendu, il y a les yeux de l'esprit. Il y a des mains. Vous n'avez pas entendu. L'esprit a des mains. L'esprit a des pieds. Parce qu'on n'est pas au moins contre le domaine de l'esprit. On pense que le corps, là, quand on parle des mains, mais l'esprit a des mains, voix, l'oreille. Le Saint-Esprit est exactement comme nous, là. Mais il n'a pas le corps. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il a une volonté.
Il a des... C'est une personne. C'est une entité. Alléluia. Donc, Dieu nous a créés à son image. Pas. Dieu a des pieds, il a des mains, il voit. Dieu a parlé, Dieu a la bouche. Il parle. Et vous avez lu dans l'Ancien Testament que Dieu va apparaître à certaines personnes, le Saint-Esprit, quand il voit quelqu'un. La personne qui voit dans le four là, c'est le Saint-Esprit qui voit. C'est le Saint-Esprit qui voit. Parce que Jésus, c'est la parole. Et dans le beau sein de son Père, c'est le Saint-Esprit qui réalise. Quand on veut voir Dieu, c'est lui qui réalise ça. Ça, c'est la parole de Dieu maintenant. Ça, là. Là, je vous parle des choses de l'esprit maintenant. La légion est en train de s'en là. Il a des mains, la main de Dieu. Dieu a des pieds, c'est créé à son image. Ce n'est pas seulement l'image du corporel, c'est d'abord l'image du spirituel. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous sommes. Là, vous voyez, c'est souvent ça. Je parle des choses que je n'ai pas prévu de dire. Je me permets de vous donner. N'est-ce pas? Le jeu nous aide à nous mouvoir dans le monde de l'esprit. C'est ces choses-là. Saint-Esprit. Connaissant. Parfois on ouvre la bouche, il nous fait dire des choses. Parfois tu as noté, c'est plus. Mais tu écoutes l'esprit, il te fait dire des choses. Alléluia. On va faire comment? On va plus danser, on danse, on fait comment? Je vais faire la danse liturgique. Liturgique, ça veut dire déjà quoi? Pasteur Marlène. Non, là, je suis sérieux, c'est pour savoir. La liturgie, c'est quoi? C'est pour savoir. C'est juste pour savoir. Mais le pasteur n'est pas contre la danse, en fait. Mais je viens de vous dire, la danse doit être prophétique. Dans l'église, ça doit être prophétique. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, ils avaient l'école, les gens apprenaient à prophétiser. Peut-être danser de certaine façon, de manière prophétique, en fait. Mais ces choses ne se faisaient pas comme ça. L'onction était... Et on nous parle même de ça. Aller à un moment, là, il prophétise avec eux. L'onction était là. C'est sous l'onction, un moment, vous dansez. Parce que l'onction est là. Le prophétie, la puissance de Dieu est là. Et vous inspire dans ce que vous allez faire. Dans le Nouveau Testament, c'est ça. C'est l'Esprit qui inspire. Et quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il ne peut pas bénir. Et ça dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez stimulés, c'est ça. Stimulés, inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc, vous allez faire stimuler, inspiré par le Saint-Esprit. Ça, c'est le Nouveau Testament, c'est ça l'Église. Pour ça, il veut qu'on soit rempli dans notre esprit. C'est un travail, je vous l'ai dit. Ce n'est pas donné, c'est tout le temps. Je dois chercher à être rempli pour qu'il m'inspire, il me domine, me stimule mon esprit, pour me montrer ce que je dois faire. Alléluia. C'est comme ça. Le chant, il n'est pas dedans. Il ne veut pas ça. Tu passes à un autre, tu es béni, c'est le chant qu'il veut. Et tant que tu le maintiens, tu es béni, c'est le chant qu'il veut. C'est le Dieu, c'est lui qui est Dieu. Que nous adorons, non? Donc, il doit prendre, il doit accepter nos sacrifices. Il dit, c'est pas ça, il est Dieu. Ça, c'est le nouveau. Alléluia. Ben, je vous ai posé une question, je veux savoir si c'est en dehors de ces moments-là. Mais bon, comme on parle de tout ça, je sais pour savoir. On doit savoir qu'est-ce que ça veut dire avant de... Aux amis, parfois quand j'écoute certains chants en anglais, je prends le dictionnaire, je veux savoir ce que ça veut dire en français pour être béni. On ne fait pas des trucs mécaniquement. La Bible parle de un siècle présent. Soyez transformés. Moi-même, ma louange, ma prière doit par le renouvellement de l'intelligence. La sagesse doit m'inspirer. Pourquoi tu dis ce que tu dis? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu danses simplement? C'est la sagesse qui m'inspire. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est... On parle d'un culte raisonnable ici. Raisonnable ici, en fait, le mot ici c'est logos, un culte logique. Logos.
un culte basé sur Dieu. Donc je ne saurais rendre à Dieu un culte qui monte s'il n'est pas basé. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur et le Saint-Esprit agit en accord avec la parole. Donc une adoration en dehors de la parole de Dieu n'est pas Dieu agréé. Tout simplement. Afin d'offrir au corps un service raisonnable. Le mot ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. Que le logos, vous voyez là, n'est pas négligeable. Et il pense au réma. Le logos, c'est la révélation. Le logos va vous donner la sagesse. Le logos. Pourquoi tu dis que je suis pauvre? Tu es chrétien. Tu ne peux pas dire de révélation. Un chrétien ne peut pas dire je suis pauvre. Non. Parce que tu regardes aux mauvaises choses. Tu regardes... non. Un chrétien ne peut pas dire ça. Il s'est appauvri. Il a donné quelque chose. Toi, tu es riche. Il dit pas que tu es. Si Dieu le dit, c'est que spirituellement, il a logé quelque chose dans ton esprit qui fait de toi un riche. Donc si tu dis je suis pauvre, tu aurais ce qui est dans ton esprit. Alléluia. J'ai cet enseignement la prochaine fois. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si je parle là, on va partir. C'est souvent ça. Parce que mon esprit live. C'est comme ça. C'est comme ça. Pas trop manger aujourd'hui. Oui. J'ai pas trop mangé. Ça fait que tu parles de ces choses. Tu parles de ces choses-là. Saint-Esprit, il stimule, vous fait dire des choses. Et je sais que je suis en train de vous libérer. Je pense qu'il y a un peu. Mais ce qu'il faut faire, c'est vous réécouter ça à la maison. Mais je suis en train de vous dire des choses spirituelles ici. Spirituelles. Je viens de casser un peu les religions ici également. Non, la danse c'est bien. Quand tu danses dans l'esprit, tu sens toi-même l'onction. C'est pas que tu te sens bien, mais tu sens l'onction sur toi. Et ça, c'est intéressant. Ton esprit bouge et tout ton être avec. Ça, c'est la danse du Nouveau Testament. La danse du Nouveau Testament. C'est pour ça que tu vas voir que même si peut-être tu as un truc dans la danse prophétique. Tous les ministères ont besoin de la parole de Dieu. Et tu sais, oui, moi j'ai ceci, j'ai cela. Et tu n'as pas la parole de Dieu pour affiner ce que Dieu t'a donné. C'est ça le problème. J'ai tel ministère, j'ai ceci. Mais la parole de Dieu va t'aider à bien comprendre ce ministère qu'il t'a donné. Vous n'avez pas entendu ministère? Remplis-le bien. Remplis. Tu lis la parole de Dieu. Si peut-être tu as appris un truc, tu dois regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment il dit? Comment ça me parle? Tu vas comprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit que vous êtes tous appelés, chacun à quelque chose, et il ouvre tous les domaines. Que tu sois restaurateur, que tu sois informaticien, que tu sois tout ça, tu as besoin. Tu en as besoin. Toi, tu es éveillé. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Le troisième point, c'était favoriser le monde. On va peut-être voir, on va voir ça la prochaine fois. On va se mettre debout. Digère déjà ce que tu as reçu là. Oui, tu pars? Ok. Il nous reste 10 minutes exactement. Ça ne change pas grand-chose. 10 minutes. Élève ta voix. Ça va être bien cette semaine-là. Alléluia. Ça va être bien. Ça va être bien. La semaine de jeûne et de prière. Ça va être bien. L'Esprit commence à nous parler de ces choses. Il commence à nous aider à nous mouvoir dans le monde spirituel. Priez maintenant.
Kamanderebos. Ouais. Alléluia. transforme.
Ouvre les portes.
les cieux, je le réalisons-le tous ensemble, puissante sont tes œuvres. Elles sont glorieuses, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es majestueux. Puissante sont
fidèle tu es. Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Oh, chantez. Sur la terre, est soumis à jamais. Chantons sur la terre, chantons dans ma vie, sur la terre, tout lui est soumis. Chantons dans ma vie, tout lui est soumis. À jamais. Chantons sur la terre, chantons dans ma vie. À jamais. Lève tes mains au ciel. Brondo Shaka. Alléluia. Oh, Rebaramadalaba. Kondorobo. De jeunes, ça va être intense. Ça va être intense. Durant cette semaine de jeûne. Toi, ça dans mon esprit. Ça va être intense durant cette semaine de jeûne. Ça va être intense. Ça va être... Je sens l'onction dans cet endroit. Je sens l'onction littéralement. Je sens l'onction littéralement. Cette semaine. Alléluia. Ça va s'intensifier. Glory. Mets l'onction sur le champ là, quickly. L'onction de Dieu. Reçois là où tu es. Oh, glory, Shabaraya. Oh, glory, Ramamamamae. Oh, Reberebo Sandaraba. Senderebosha. Darine, viens ici. Oh, Ramama Senderebosha. Oh, Reborondo Sara. Oh, l'onction est là. L'onction est là. Glory. L'onction du Seigneur. Le glory. Mama. Hey, glory. Robrondo Sara. Oh, glory. Fire. Oh, Rebere.
Sandaraba. Cette pièce. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Mandaraba son. Oui. Oh Rama mama mama. Oh Rama c'est. Oui. Au nom de Jésus. Cet enfant protégé. Sort dans les bonnes conditions. Non. Sondorobo kirababase. Ore brondorobo kirababase. Ora mama sondorobo kirabaraba. Suivez les attention est là. Faites attention. Enlevez-la de là. L'onction est là. L'onction est ici. L'onction est là. Alléluia. Meisha. L'onction est forte ici. Amène-la moi, Soukina. Forte ici. L'onction est forte. L'onction se... Priscilla, viens ici. Priez pour les brebis. Priez pour les brebis. Posez la main. Vous êtes des pasteurs. Impose les mains. Impose les mains là. Oh Rama Shakarabara. Receive. Oh glory. Oh Rama. Fire, fire. On you. Fire on you. Ora mama soro brondorobo kirabaraba. Ere brondorobo. Fire! Oro brondoro, left them up. Fire in Jesus' name. Glory. Ora mama mama. Le feu de reçois now. Yes, so karababai. Oro sandara barabaraba. Touche. Oro sandaraba. Là. Amène-moi Muriel là. Glory, glory. Oh, Reba Sandara. Oh, Reba Ko Sandara Baba. Oh, Kira Boro Bosoro Kira. Fire! Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh, oh. Yeah. Soro kira mama, era bobo sendere bobo barabase. Oro brondoro boshere, reçois. Lève tes mains, faut pas avoir peur. Borosa kabarabase. Alléluia. Ira brondoro
Désirez l'onction du Saint-Esprit. Désirez l'onction. Avec eux. Oh, resakarabaraba. Oh, rabarabaraba. Yes, yes. C'est intensifié dans sa vie. Touche. Glory to God. Oh, fire! Mama. Oh, yes, Sakabaya. Brondo cerebro cerebosha. Era borobosada. Ramenez-moi Betty ici. Viens ici également. Les deux. Viens. Ira bara. Fire! Touche! Corre bara mama. Ere borobo. Fire! Corre sara bara. Era bara. Et l'onction de Dieu va booster l'église dans la prière. Vous allez prier dans l'esprit. Vous allez prier dans l'esprit. Par le Saint-Esprit. L'onction va approfondir notre prière. C'est ce qui va se passer. Ramenez-moi Soukina ici aussi. Oh, Sarababa. Oh, ils sont où? Ici. Oh, Rebara Sandarababa. Oh, c'est. Lève ta main au ciel et reçois le Saint-Esprit dans la prière. Alléluia. Glory. Koramama yaramandi. Touche. Ora baraba sendere boshi. Ore borobo sendere boshira bara. Toi seul est digne d'adorer. Ora baraso d'adorer. Ora mama. Love them.
aux lunettes. Oh, là-bas, il est adoré. Oh, monsieur. Oh, Rashakarababa. Eddie. Étendez vos mains. Priez avec. Oh, Rashakarababa. Thank you, Holy Spirit. Oh, Rabakaserebo. Oh, Sodorobo Shiriberibe. Oh, Rabara Sandara Baba. Oh, Rabrandere Sharababa. L'Esprit, il va nous encourager dans la prière. Oh, Rabrandere. Il est là parmi nous, puissamment, pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Chante-le, il agit puissamment, pour la gloire de Dieu.